Ouais, ça les amis. Sans vous perdre le temps, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Compteur d'eau, mais qui paye facture d'eau. Pourtant, ils n'ont pas l'eau pour boire dans le robinet. Mais Draman leur fait payer l'eau. Et puis, ça ne va pas quelque part. C'est sous Draman, l'extraordinaire, que ça existe, que l'argent travaille. Donc, montrez-nous les preuves des RAF4 que Gbagbo l'aura acheté pour donner aux filles. Un ministre qui parle, et on donne aux petites. Les petites, là, c'est qui? Les petites, là, c'est qui? Et toi, Makoso, quand tu dis que moi, Johnny, sur la question des pédophiles, tu ne sais pas qu'il y a eu un scandale où Adjoumani a baisé une fille de 16 ans à Tia-Salé? Tu n'es pas au courant de ça? Qu'il a baisé une fille de 16 ans à Tia-Salé et que tout Tia-Salé a voulu se lever en cause de ce scandale-là et qu'il les a menacés. Tu n'es pas au courant de ça? Un gouvernement de pédophiles qui baisse les enfants en Côte d'Ivoire, tu ne vois pas ça? C'est de Johnny qui a parlé. Johnny est un homme pieux. Johnny est un homme droit. Oui. On n'est pas pareil. Va à Tia-Salé. Faut dire Johnny partir comment? Ils vont te dire. La petite fille de 16 ans, là, hier s'est retrouvée dans son lit. Lui, il ne savait pas ça. Regardez-moi ceux-là. Donc, ces camarades, avançons. Ils ont parlé de RAF4, on l'a compris. Mais moi, il dit, je signe et j'insiste dessus. La voiture que Kadi conduit, là, ce n'est pas pour elle, c'est pour Adjoumani. Terminé. Voilà, nous, on avance. Et puis, ne venez pas me dire ça. Moi, il fini ce chapitre-là. Moi, il doit parler politique. Voilà, il y a un mouvement politique. Je ne suis pas dans vos bêtises de... Non, il a fini ça là. Vous ne pouvez pas justifier. Nous, on avance. Au moins, la Côte d'Ivoire sait. Donc, on avance. Parce qu'il faut qu'on avance. Alors, je vais aller en profondeur parce qu'on doit aller en profondeur. Alors, sur la question des Bitogo, c'est passé. On va venir maintenant sur la question d'Apollo Alexandre Touré. Apollo Alexandre Touré. Alors, je ne sais pas qui a blagué ce monsieur-là. Je ne sais pas qui l'a blagué. Mais avant de parler d'Apollo, on va parler d'Apouchou, puisqu'il a parlé d'Apouchou dans sa vidéo. Que les Ivoiriens sont mauvais. Que Apouchou à la Maca, personne ne va voir Apouchou à la Maca. C'est lui qui a dit, ce n'est pas moi qui ai dit. Mais vraiment, les sorciers ne se promènent plus la nuit. Les sorciers se promènent en plein jour. Les sorciers se promènent en plein jour. Parce que lui, là aussi, va parler d'Apouchou. Mais c'est comme on appelle ça, l'hôpital qui se fout de la charité. Quelqu'un qui était prêt à mettre Apouchou en prison, qui a menacé Apouchou qu'il va le mettre en prison s'il met ses pieds en Côte d'Ivoire. Au point où moi, j'ai pris mon téléphone pour appeler la présidente des Dozo là, pour leur demander. Donc, c'est vous maintenant que Makoso utilise pour régler ses comptes les blogueurs. C'est vous. Ah, d'accord. Si c'est vous, là, moi, j'arrête de faire vidéo pour vous. Si Apouchou rentre qu'il a arrêté, ils ont dit non. Et voilà comment il a fait une vidéo pour dire Apouchou, si tu vas en Côte d'Ivoire quand tu arrêtes à l'aéroport, moi, Johnny, arrête de faire vidéo. Va, il ne t'arrivera, laisse ton pays. Lui, ce n'est pas son pays, comme Makoso. Makoso, c'est dans quel village de Côte d'Ivoire? C'est dans quel village de Côte d'Ivoire ça s'appelle Makoso? Tu es un étranger, tout simplement. Quelqu'un qui réunit son Congo lointain. Ton accent, mais quand tu parles, ton accent te trompe. Mais tu n'es pas ivoirien. Voilà la réalité. Mais c'est pour dire, Apouchou, là, tu lui voulais du mal. Tu m'as même envoyé ici des documents. Tu m'as envoyé des photos de lui avec des soroïs. C'est toi qui m'as envoyé ça, là. Ça, là, c'est toi qui m'as envoyé. N'est-ce pas? On va écouter ta note vocale. On va écouter ta note vocale. Suivant. Grand homme, que Dieu te bénisse. Matin, là, on a suivi ton direct, là, calmement. Maintenant, je vais, non. Ah, Johnny, il y a des choses. Qui Petit, là, il est dangereux, hein? C'est maintenant, ils sont en train de regarder son direct, là, qu'il a fait hier. Hier, moi, j'aime pas ça. T'as dit, ça me donnait des émotions et autres. Petit, il est dangereux, hein? Oh non, quand ma belle-mère est morte, je l'ai appelé pour lui dire, il faut ginseng. Il a refusé. Après, je lui ai dit, pas ta bien. Eh, Seigneur. Mais aujourd'hui, il vient de te poser les âmes. Je vais t'amener une photo. Petit, là, il est avec l'autre camp. Il travaille avec eux. En fait de combat de Christ, il m'a trop dit. J'ai dit, je ne comprenais pas. Et un de ces gars m'a amené la photo aujourd'hui. Où il est avec Amiral Blindé. Je n'ai pas compris comment il est devenu ami un coup à piquer 007.
Et qui ont consolé de Baye a commencé à le défendre. Je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris. C'est aujourd'hui là maintenant. J'ai tout compris. Petit, il joue un jeu très dangereux. Très, très dangereux. Mais je suis lui. En tout cas, merci pour tout. Merci aussi pour la page. Aujourd'hui, ça nous a beaucoup aidé. Maintenant qu'il veut rentrer sur le terrain politique, là, il lui dit, j'appartiens à un clan. Comme vous voulez rentrer sur ce terrain, vous dites, j'ai vendu mes brebis, mes pasteurs égarés aux hommes politiques. Tu as venu t'expliquer? Tu as mis ça dans ta bouche, tu as venu expliquer ça. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui disait ici. Voilà ce qu'il disait là, Pouchou. Hein. Pourtant, il dit, vous là, vous êtes des maudits. Il insulte le peuple de Côte d'Ivoire dans sa vidéo. Un soi-disant homme de Dieu. Merci pour ceux qui me donnent les cadeaux. Hein, parce que sur YouTube aussi, on peut donner des cadeaux. Donc, il y a vu quelqu'un tout à l'heure qui m'a donné 4 euros. Je crois que Dieu te bénisse, frère. Voilà. Merci pour ton serviteur Johnny Pacheco. Merci pour les 4 euros. Alors, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Ici, là, tu as reconnu? Tu as reconnu ici? Tu as dit merci pour la page. Merci pour la page. C'est-à-dire que Johnny, ta page que tu m'as donnée là, merci pour ta page. Parce que grâce à ta page, j'ai fait plus de 30 000 vues en ligne. Parce que tu es venu commander, négocier ma page. Parce que Apoutou, là, tu voulais le manger. C'est toi encore qui m'as dit. Tu m'as envoyé ça, qui partage les vidéos des soulets de Paris. C'est toi qui m'as dit ça, qu'Apoutou a partagé vidéos des soulets de Paris. Voilà ça ici. Alors, on va t'écouter. En fait, tu commences à comprendre maintenant. Il partage la vidéo des souris sur sa page pour le venir en renfort. Il appartient à leur clan. Mais il va lire l'heure en chinois. Voilà. J'ai passé toute la journée aujourd'hui avec le directeur de la police. Donc, je viens à peine d'entrer à la maison, je vais regarder son message. Donc, tu as passé toute la journée avec le directeur de la police. Merci pour les cadeaux. Merci à tous ceux qui me donnent les cadeaux. Merci pour les cadeaux. Tu as passé toute la journée avec le directeur de la police. Pour qui? Pour Apoutou. Parce que tu voulais qu'il soit aux arrêts. Tu voulais qu'on le tue. C'est ça la réalité. Et parce qu'il partageait même les vidéos des soulets de Paris. Tu étais en transe dans tous tes états. Moi, Johnny, là, je ne suis pas jaloux. Mon ami a un succès. Je ne vais jamais envier le succès de mon ami. Ça ne m'intéresse pas parce qu'il dit que la notoriété, là, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui donne la grâce aux gens. Attends ton heure, attends ton tour. Dieu va t'utiliser comme il le voudra. Dieu place les hommes à la place qu'il a choisi pour eux. Là où ils peuvent être utiles à Dieu, là, c'est là que Dieu les met. Il ne faut pas forcer le destin. Mais tu as envié, jalousé Apoutou National. Aujourd'hui, là, c'est toi qui fais la morale aux Ivoiriens sous prétexte qu'ils ont abandonné Apoutou. Toi-même en prison, là, tu as fait quoi pour lui? Sa mère, elle est là, bleu Brigitte. Tu as fait quoi pour sa mère? Si sa mère mange, là, tu sais comment elle mange? Comment sa mère pleure, là, tu vas pleurer. Elle, arrête ton hypocrisie, là. Tu as persécuté son fils. Le seul qui a pris ici le courage pour porter le combat d'Apoutou, c'est moi, Johnny Pacheco. C'est moi qui ai dit la vérité au gouvernement de Côte d'Ivoire. Même étant dans le RHGP, je leur ai dit ça, que je ne suis pas d'accord. Toi, tu es un lâche. Donc, toi-même, là, au contraire, tu es heureux. Quand tu dors, là, tu es heureux parce que Apoutou, il est en prison. Il ne faut pas distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire, c'est toi ça, là. Tu as compris? Et comme moi, je suis pur, je suis réel. Voilà pourquoi, quand il y avait mon clash avec VDA, je tiens à vous dire que VDA et moi, on a des bons thèmes. Voilà. Parce que je suis chrétien, on s'est réconcilié, on a des bons thèmes. Voilà. Mais quand il était en clash avec VDA, quand Apoutou est venu, j'ai fait ma vidéo, il m'a dit, viens père. Là où il y a Baleine et puis il y a des gens qui font pas là, moi, je suis dans l'éveil, il ne rentre pas là-bas. C'est un petit qui me respecte beaucoup. Lui et moi, on s'est vus à Live TV, où Fabrice Savognon était, on s'est vus. Merci vraiment pour le cadeau. Vraiment, merci pour le cadeau. Donc, on s'est vu, il m'a vraiment respecté. Il est venu, il m'a salué poliment. C'est un enfant qui est respectueux. En tout cas, moi, personnellement, il m'a jamais manqué de respect. Mais toi, là, tu es un hypocrite. Comme moi, il vient et il parle d'Apoutou, je parle avec mon cœur. Moi, je veux qu'il sorte de prison. Toi, tu ne veux pas qu'il sorte de prison. Parce qu'en réalité, même où tu es, tu pries qu'il meure. Comme tu priais pour que Bob lui meure parce qu'il te dérangeait. Tu veux paraître, tu veux être seul quand on te regarde. Mais nous, là, on n'a pas fait fétichisme pour être célèbre. On n'a pas fait maraboutage pour être connu. Nous, là, c'est la vérité qu'on dit.
C'est ça, bien entendu, qui a fait que le peuple de Côte d'Ivoire nous a connus. On ne m'a pas connu dans les bad buzz. On ne m'a pas connu dans les créations de buzz. Non. Moi, je suis venu ici pour porter ma croix pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et puis, je n'ai pas peur qu'ils le comprennent. Tout ce que vous allez traverser, je serai toujours là pour vous. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je parlerai. Et puis, quand vous dites, il est l'autre côté, mais l'autre côté là, et il voyage toujours. Ou bien quand on est en Europe, là, on a l'abri, on n'est pas à l'abri. La Ouattara, là, il a tous les moyens du monde. Donc, il me fait mal, là. Il peut me faire mal. Il peut me faire mal, mais il m'en fout de ça aujourd'hui et demain. Je m'en fous de ça aujourd'hui et puis demain. Vous n'avez pas compris ça? Aïe. Donc, c'est pour dire à Pouchou que Dieu le protège de sa position. Que Dieu le protège de sa position. Mais aujourd'hui, il est en train de souffrir. Mais demain, il sera dans la gloire. Là où toi, demain, tu as fui la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'aura pas de rédemption pour toi. Champion, toi là, il n'aura pas de rédemption pour toi. Toi et nous, on s'est laissé. Tu es au courant déjà, non? Est-ce que moi, il parle? Voilà pourquoi, quand on m'a envoyé ta vidéo pour dire que tu demandes pardon, il faut supprimer ça et puis avançons. Enlève la vidéo de ces panthères là dans une bosse ici et puis avançons. Parce qu'il faut qu'on avance. Donc toi là, il n'y a pas de rédemption pour toi demain. Toi, tu sais ce qui t'attend. Toi, tu sais ce qui t'attend. Tu dis, j'ai insulté la mère de Ouattara. J'ai insulté la mère de Ouattara. J'ai déterré sa mère. Nabitou Cissé n'est pas la mère de Ouattara. Draman Ouattara a fabriqué Nabitou Cissé dans un laboratoire chimique d'Hollywood. Dans un laboratoire chimique de Manhattan. Ce n'est pas sa maman. C'est un menteur. Il a des pères et des mères burkinabés. Il a renié sa mère pour prendre Nabitou Ouattara. Nabitou Cissé. Et puis tu dis, Johnny a insulté Macron. C'est Apollo qui m'a appris comment on insulte Macron les gens. Puisque lui, à l'école de gendarmerie, il a insulté ma mère. Tu n'es pas au courant de ça? Quand il était à l'école de gendarmerie, là, Apollo a insulté ma mère. Tous les lieutenants là, qui étaient nos commandants d'unité, nos commandants de peloton, commandants d'escadron, ils ont tous insulté nos mères. Et pendant qu'ils insultaient nos mères, là, bois, tu connais bois la cassia, non? Bois frère là. Tu as déjà vu bois frère qui se casse? Mais ils ont cassé bois frère sur nos dos. On nous chicote, on va nous tuer. Mais nous, on est sortis là-bas parce qu'on est des garçons. Pendant qu'on te dit ta mère, on te chicote et bois la cassia. Donc, c'est Apollo qui m'a appris comment on insulte Macron. Macron, c'est militaire. Toi, comme tu es un gros civil, voilà pourquoi tu te fais mal. Tu es un gros civil, tout simplement. Sinon, Macron, c'est quoi? Je préfère encore dire ça à Macron que de prendre des armes pour venir agresser lui, Draman. Puisque Draman, c'est un tueur. C'est un terroriste. Un vrai djihadiste. Tu n'es pas au courant de ça? Draman, là, c'est un tueur. S'il a tué mes parents, un négociateur des gendarmes, c'est Draman. C'est lui qui a attaqué le camp de Bouaké. Et celui qui a attaqué le camp de Bouaké, là, Chérif Ousmane, là, il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant de ça? Ou bien toi-même, là, Bakoso, tu ne vois pas qu'on est Zakaria en Côte d'Ivoire? Mais les deux sont là. Qu'on est Zakaria, là, tu ne sais pas qu'il est là? Ou bien tu ne le vois pas? Tu as qu'à te parler. Et à moi, se lâche là. Tu ne peux pas parler. Mais si tu parles, tu es au courant. C'est les rebelles qui sont là, qui naguent les Ivoiriens. Mais comme tu n'es pas Ivoirien, et que ce n'est pas ta terre, mais si tu es véritablement Ivoirien, que c'est tes parents, tu n'as pas voir sur l'hôpital les défendre. Quand moi, se ramasser résidu d'être humain. Merci les frères pour le cadeau. C'est comme ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va aller en profondeur. Parce que tu as cherché la profondeur, tu vas trouver la profondeur. C'est ça la réalité. Donc, on va aller en profondeur. Je vais terminer sur Apollo tout à l'heure. Parce que lui, il a chié dans la direction d'Ivan. Voilà. Ce baiser des transfuges pro-Gbagbo qui sont aujourd'hui RDR. Tous ces pro-Gbagbo qui étaient pro-Gbagbo qui sont devenus RDR. Il les met tout en débouquet. Et puis, il a son bureau. Il les met en débouquet. Un jouisseur, assassin, comment un rebelle peut jouir dans toi? Toi, tu as dignité. Tu n'as aucune dignité. Mais je vous dis, il n'y aura pas de rédemption pour vous. Continuez à naguer le peuple de Côte d'Ivoire. Continuez à faire périr le peuple de Côte d'Ivoire. Dieu, là, il est pour tout le monde. Dieu, il est amour, il est pardon, n'est-ce pas? Mais quand le prophète Samuel est allé annoncer, le prophète Jérémie, quand le prophète Jérémie est allé annoncer la parole de Dieu, et il a annoncé que Babylone allait venir détruire Israël, les gens n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, n'est-ce pas? Quand Babylone est venu là, Dieu a épargné ces gens-là, ils sont morts. Celui même qui a fait la fausse prophétie pour dire que Jérémie mentait, Jérémie a dit que tu vas mourir l'année prochaine. Il est mort. Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? C'est pour dire, vous pouvez dire on est tous enfants de Dieu, d'accord. Mais quand on est enfant de Dieu, on ne fait pas le mal.
Du moment où on fait le mal aux gens, on n'est plus enfant de Dieu. Donc vous allez périr. De même que Dieu a fait périr ceux qui n'ont pas cru à sa parole. Lorsque le prophète Jérémie est venu annoncer à Jérusalem que Israël allait être bombardé. Voilà la réalité. Donc vous n'êtes pas de Dieu. Alors on va avancer parce que j'adore la profondeur. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Moi, il a dit, on appelle ça les dommages collatéraux où vous voulez venir soulever. Un dommage collatéral. Kamel Sama, elle n'a pas parlé. Si elle parlait, tu allais voir sa biographie qu'elle allait faire. Il allait te faire une biographie. Toi-même, tu allais dire, oui, mais elle connaît. Elle s'est tue. Et c'est mieux qu'elle se taise. Parce qu'il n'y a pas de problème, elle, je ne parle pas d'elle. Mais si elle sort si Kamel tout de suite, ça veut dire que Johnny, en réalité, il a un problème à elle. Je n'ai pas de problème à elle. Voilà, comme je l'ai dit, elle baisait Siriki Diabaté. Je n'ai rien fait, pareil, ça ne m'intéresse pas. C'est sa vie à elle. Mais pour Adjoumani, là, ça m'intéresse. C'est une baisse gouvernementale. Et ça, là, ça intéresse le peuple de Côte d'Ivoire. C'est notre argent qui parle. Un professeur de CG. Quand on dit l'homme est devenu, le pauvre a réussi, là. Un pauvre, qu'est-ce qu'il lui pensait un jour qu'il allait avoir gagné du corps? Il ne sait pas. Voilà pourquoi même d'ailleurs, Sokolo, quand il passe, malgré qu'il y a la misère partout, ouais, ces girofales là, ouais, il faut avoir pitié des gens. Yam Soko, c'est les moutons qui sont là, puis derrière. Les bêtes, ils sont sur la route. Mais il n'y a pas de voiture. Ils sont sérieux. Mais malgré ça, les moutons n'ont pas des girofales. Même dans la forêt, pour aller voir ces poissons, ils mettent girofales dans la forêt. Et Adjoumani, il faut être discret un peu. Dans la forêt, encore, tu mets girofales. Il y a qui dans la forêt là pour te remarquer? Ah, les poissons, là, quand ça va que tu es venu, on a compris. Voilà un gouvernement de zélés. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Maintenant, on parle en profondeur. On va écouter si un pasteur qui parlait de Makosso. Écoutez, c'est parti. L'actualité du moment et l'arrestation de l'ancien secrétaire de la commission, le général Kani Makosso. Voilà. L'archbishop Kassi Azito s'est voulu très clair à ce sujet en signifiant C'est lui qui est là, il est en train de parler. Voilà, il explique ton arrestation. C'est parti. que ni lui, ni son entourage n'a lancé un mandat d'arrêt, ni orchestré quoi que ce soit. Mais c'est à la suite de nombreuses plaintes d'escroquerie déposées contre Makosso Kani qu'un mandat d'arrêt des autorités judiciaires, que ce dernier a été interpellé pour être mis à la maca. Il répondra certainement de ses actes le moment choisi par la justice. L'homme de Dieu a invité le docteur Isigor Gozeblé. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui était en prison. Il a fait 15 mois en prison. Quand il est sorti de prison, il a organisé une conférence, comme c'est un marmailleur, il dit, il est le père de la marmaille, donc le père de l'escroquerie, où il a invité le ministre de l'Emploi, Soubago Laurent, et le ministre est venu. Il a rassemblé 15 000 jeunes. Et à ces jeunes, il a fait croire qu'il pouvait leur donner du boulot. Il a pris 15 000 par tête à chaque jeune. Et il a disparu l'argent. Et c'est en partance pour le Gabon qu'il a été arrêté. Et on l'a pris, on l'a mis à la maca. Et donc, il sort de la maca comment? Voilà comment il sort de la maca. Vous allez voir. On va écouter cette vidéo-là. Et après, je pousse ma locution. Voilà comment l'individu, ce schizophrène-là, sort de la maca. C'est parti. Mais maintenant, ce mandat de dépôt là, ça veut dire quoi? Quand on dit mandat de dépôt, ça veut dire qu'on s'en te déposer à la maca. C'est ton biais. C'est ton biais. Ça veut dire mandat de dépôt. On a fait un mandat. On a décidé d'aller te déposer à la maca. Maintenant, quand on dit une instruction ou bien une information judiciaire, ça veut dire on ne te juge pas. On continue de mener les enquêtes qui vont définir l'origine des fonds. C'est la procédure même la plus bas biais qui existe même en matière de procédure judiciaire. Parce que tu peux taper 5 ans dans ça sans qu'on te juge. Moi, j'ai fait 15 mois dans ça. On ne me juge pas. Si on n'avait pas cassé la maca, peut-être que j'étais encore là-bas. Que le Seigneur bénisse le président Laurent Gbagbo de ne pas avoir vite accepté les résultats et le président Alassane Ouattara d'avoir appelé la rébellion pour faire la guerre. Que Dieu les bénisse. Grâce à ça, moi, je suis sorti. Dieu est maigri. Merci à Alassane Ouattara d'avoir appelé la rébellion pour casser la maca. Grâce à ça, il est sorti. Donc, tu reconnais que Draman était rebelle. Et là, maintenant, on rentre dans la phase d'Apollo. Apollo, ton accueil couché est terminé. Tu es convoqué ici à la place d'âme. Donc, mets-toi au Yiribo, puis il faut orienter les antennes. Voilà, accueil couché terminé pour toi. Alors, tu te mets au Yiribo, et puis il faut orienter les antennes. C'est pour te dire, écoute-moi très bien. Pour m'écouter très bien, Apollo. Tu as chié dans la direction d'Ivan. Je vais te baiser à Doupine de canard. Comme je baiserai ce faux type-là à Doupine de canard. Tu comprends ou pas? Voilà. Donc,
Lui, il dit que moi, je t'attaque inutilement. Moi, Johnny, je t'attaque inutilement. Que tu es allé à Beauville et à chose, pendant la désobéissance civile, tu es allé à Dabou, tu avais la force, tu avais même les armes, mais tu n'as pas usé de ces armes-là, tu as laissé la population. Mais, Apollo, il faut dire à ce monsieur-là que tu as laissé les bacs à verre, avec tes armes que tu détiens là, tu as laissé les bacs à verre filés. Il faut dire à ce monsieur-là que Kofi Toussaint là, ils ont coupé sa tête. Mais ceux qui ont coupé sa tête là, malgré tes caméras de surveillance là, tu ne les as pas arrêtés jusqu'aujourd'hui. En parlant les entourés, il faut dire que si tu as essayé de prendre la gendarmerie pour utiliser la gendarmerie comme milice pour tirer sur les populations civiles, tu vas aller à la Cour pénale internationale. La gendarmerie n'est pas ta propriété privée. Tu es un rebelle retraité. Et tu n'as même pas honte. Un retraité qui devait aller à la retraite depuis 2015, qui va fêter avec les gendarmes retraités. Et puis, il fait les abadjou, il danse à eux, et puis les autres, non, au revoir. Tu es sérieux là, toi? Un rebelle. Et puis, il s'en dit aux retraités, bon, merci pour le service rendu à la gendarmerie, mais toi-même là, tu es un retraité. Et parmi ces retraités, les gendarmes là, vous avez rappelé un, l'ancien CP de Yopougon. L'ancien commandant de brigade de Yopougon, qui était sur la liste des retraités. Lui, on le ramène et puis on l'envoie encore à son poste à Yopougon. Et le nouveau CP là, il est là, donc il y a 2 CP à Yopougon. Ça, c'est gendarmerie, ça là. C'est un foutoir. C'est de la grosse merde. C'est ça la réalité. Donc, j'aimerais dire à Palo que moi, je n'ai pas lancé des cabales contre toi. Quand lui, il dit que moi, Johnny, je lance des cabales contre toi, est-ce que tu lui as dit que tu es un voleur et que tu voles l'argent des gendarmes? Est-ce que tu lui as dit que l'immeuble qui est tombé à la Riviera Palmeraie t'appartient? Et que tu m'as appelé moi, Johnny? Ce n'est pas lui que tu as appelé, c'est moi que tu as appelé. Pour qu'il fasse une vidéo pour venir mentir. Parce que la guerre t'a attaqué. Toi, tu es comme femme. Quand Chris Yapi t'a attaqué, là, il t'a accéléré. Je me rappelle. J'étais en train de m'appeler. Je suis en train de m'appeler. Tu m'appelles. Johnny, Chris Yapi m'a attaqué. Viens, pardon, dans mon bureau. Chris, et que je cours, je laisse m'applaudir. Tu es un vrai militaire. Et puis, il m'a trouvé dans ton bureau. Très aigri. Et puis, il t'écoute. À cause de Chris Yapi. Parce que Chris Yapi a fait une vidéo sur toi. Tu trouves que c'est normal? Un commandant supérieur, tu es une famillette. Toi, tu ne supportes pas les critiques. Tu es une grossesse. Ta formation, on doit refaire ça. Espèce de chali. Mais je viens. On va aller en profondeur parce qu'on vient de décoller à Palu. Il ne fallait pas dire à Makoso de parler dedans. Non, champion. Il ne faut pas faire ça. Pas comme ça, tu es un rebelle. Tu sais que tu es un rebelle. Et puis tu viens, il n'a qu'à mentir. Tu penses que les Ivoiriens sont bêtes? Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Les Ivoiriens savent que Johnny dit la vérité. Donc, on va aller maintenant en profondeur. Oui, on va aller en profondeur. Tout à l'heure, dans la vidéo qui est présentée, ce faux pasteur qui a tué sa femme, ce faux pasteur vendait de l'huile du Nord et de l'huile de la reine Esther et du roi David et du roi Salomon, ce vendeur d'huile du Nord, ce monsieur-là a dit merci à Draman Ouattara parce que grâce à la rébellion, la Maca a été cassée et je suis sorti de la Maca, n'est-ce pas? Alors, de quelle rébellion il parle? On va écouter ici quelque chose. On va écouter Draman et après je pousse ma question. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, orientez les antennes aussi, écoutez Draman. 11, président de la République. Après ce que nous savons, ce n'est pas bon de revenir sur les douleurs du passé. Oui, je connais les souffrances que vous avez vécues. La bravoure dont vous avez fait preuve. Quelle bravoure! Quelle bravoure! Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux rebelles. Hein? La bravoure dont vous avez fait preuve. Quelle bravoure! Donc, massacrer les Ivoiriens là, c'est faire preuve de bravoure. Poursuivons. Les sacrifices qui ont été faits. Hein? Des centaines d'entre vous sont morts ou ont été tués. Surtout dans la nuit du 10 au 11 avril, alors que j'étais dans l'hôtel du Golfe. J'ai suivi de très près ce qui est arrivé à cette époque. Et je dois vous dire que c'était des moments difficiles pour chacun d'entre nous. Oui, c'était des moments difficiles parce que quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteints vous-même. Quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteints vous-même. Draman, qui sont tes enfants là, qui sont atteints là? Quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteints vous-même. Pourtant, il parle des rebelles qui sont quittés à Boaké, qui ont pris des colonnes de 4x4 lourdement armées par Blaise Compaoré et la France pour aller, bien entendu, établir domicile à l'hôtel du Golfe, qui n'était rien d'autre que le QG de Draman Ouattara. Pourquoi les rebelles ne sont pas allés dans la maison de Gbagbo Lora pour faire QG là-bas? Pourquoi c'est dans le QG de Draman que les rebelles sont allés faire, bien entendu, les quartiers généraux? Donc, chers camarades, donc voilà les enfants dont il parle.
Quand ses enfants mouraient, il n'était pas à l'aise. Draman Ouattara. Donc, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, allons en profondeur, parce que j'adore les profondeurs. Deuxième vidéo. Il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Bon, les accords de Ouagadougou avaient des choses inacceptables. Donc, lui n'était pas d'accord avec les accords de Ouagadougou. Lesquels accords ont été signés entre Blaise Compaoré, Soro Kibafouri, Guillaume et le président Gbagbo. Il dit qu'il y avait des choses inacceptables. Pourtant, l'État, c'est une continuité. Si Guillaume Soro et Gbagbo ont signé les accords, toi là, applique les accords. Respecte les accords. Mais tu ne les appliques pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es le père de la rébellion. Parce que les accords disaient quoi? Les chefs de guerre, les shérifs Ousmane, les comme-zones, là, après la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Et les rebelles aussi devaient désarmer et quitter l'armée. Toi, tu as dit non. Après le service rendu à la nation, tu as estimé qu'ils devaient continuer. Draman, ils ont rendu quel service à la nation? Les rebelles, là, ils ont rendu quel service à la nation? Le président Gbagbo dit qu'il devait désarmer et puis quitter l'armée. Toi, tu dis, on va continuer. Voilà la réalité, chers camarades. Donc, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance.